Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi la nouvelle caméra extérieure intelligente de chez Netatmo. Si vous vous dites que vous connaissez déjà cette caméra, vous vous trompez. Bien sûr, elle ressemble à la caméra qui s'appelle la Netatmo Présence, caméra qui était sortie je crois en 2016, la première itération. Mais cette caméra-ci, c'est le refresh 2020, donc la remise à jour par Netatmo de sa caméra extérieure. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? C'est écrit ici avec une sirène. Dans cette caméra présence, en gros, vous avez en plus une sirène qui a été intégrée. L'autre chose qu'il faut que je vous précise, c'est que Netatmo m'aime bien et m'a envoyé cette caméra pour que je puisse vous la tester, donc sans contrepartie mais gratuitement. Donc j'ai accès à cette caméra, gracieusement, pour vous faire le test, donc j'en suis très content, puisque non seulement c'est un produit qui va m'être super utile, mais en plus, je trouve ça super intéressant de pouvoir vous le présenter en vidéo. Voilà, mais pour que ce soit clair, j'ai reçu ce produit gratuitement. Exceptionnellement, pour ce produit, je vais vous faire un nouveau format où je vais vous faire, donc dans une première vidéo, déballage, installation et configuration du produit, donc prise en main initiale, et une deuxième vidéo, après un peu plus d'un mois d'utilisation, où je vous ferai mon compte rendu. Voilà, un résumé en gros de ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé sur le produit, donc en deux parties. Vous me direz si vous préférez ce format-ci à mon format que je fais habituellement, où ce sont des vidéos beaucoup plus longues, mais complètes, qui contiennent tout de bout en bout. Alors la marque Netatmo, vous la connaissez évidemment, en tout cas j'espère, marque française de high-tech, qui est maintenant associée à Legrand, puisque Legrand a racheté la marque Netatmo. Ça a beau être des marques françaises, vous voyez que tout le packaging est en anglais, c'est parce que ici j'ai un produit en avant-première, on va dire, et donc j'ai un packaging anglais, mais ne vous inquiétez pas les puristes de la langue française, vous aurez un packaging français si vous l'achetez en France, ici c'est exceptionnel. Donc j'ai le packaging anglais, et puis elle a déjà été décellée, vous voyez c'est pas moi, j'ai pas fait je l'ai même pas déballé, j'ai même pas regardé ce qu'il y a dedans, ça se trouve il y a rien. Malgré tout, on peut faire un tour de l'emballage parce qu'il y a quand même énormément d'informations très pertinentes dès le début de cette vidéo. Donc, je vous l'ai dit, c'est la même caméra que la présence. Donc, c'est une caméra avec au-dessus une lampe torche. Très pratique la lampe torche. Non seulement ça va vous servir d'éclairage, je dirais normal, comme n'importe quelle lampe extérieure, mais c'est aussi une possibilité d'avoir de la vision nocturne couleur avec une caméra standard. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir une lampe torche. Ça notifie de la présence d'une caméra de sécurité dans un logement, ça notifie une personne éventuellement en approche de votre logement qu'elle a été identifiée, qu'elle a été repérée. Bon, ça s'approche d'un détecteur de mouvement, donc c'est plutôt discret, mais en même temps c'est aussi pointu et ça permet très facilement de savoir ce qui se passe chez vous. Le truc donc qui est intéressant, c'est ce qui est en haut ici à droite de l'emballage. C'est une caméra qui propose du stockage gratuit et pas de frais de souscription, parce que contrairement aux marques Arlo, Ring et compagnie, Netatmo fait très attention à ce que ces produits n'aient pas de cloud payant. Alors évidemment ils sont que accessibles par un cloud, mais pas payant, et ça c'est plutôt bien. Pas besoin de payer un abonnement alors je sais plus c'est combien un Ring, mais c'est entre 30 et 50 euros suivant les options, pareil chez Arlo, par an. Donc ça peut être des coûts quand même qui sont assez importants, et donc là vous êtes plus autonome en tout cas vous n'avez pas besoin de payer. Et puis je vous l'ai dit, en plus de la lumière, de la détection avancée, donc animaux, personnes et voitures, vous avez aussi une alarme intégrée, donc de 105 décibels. Voilà, pour le reste, je vous fais un petit tour rapide du produit, mais vous allez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire, ça répète à peu près tout ce que je vous ai dit. Ici, vous avez quand même le fait que c'est une caméra 1080p, donc c'est pas extraordinaire, c'est pas du 2K, c'est pas du 4K. Pour un produit de 2020, moi je trouve ça un petit peu en retrait, c'est un petit peu dommage. Par contre, ici il y a protection contre les rayons UV, alors ce qui est très intéressant sur ce type de produit, c'est que la caméra est en aluminium, tout en aluminium avec ici là, je crois que c'est du plexiglas, enfin quelque chose qui fait que ça résiste très bien aux intempéries. Elle est IP66, donc elle est installable en extérieur, et c'est en extérieur moi que je vais l'installer, bien évidemment. Et si vous voulez, vous pouvez uploader, alors soit vous stockez directement sur la carte SD présente dans le produit, vous stockez vos enregistrements, donc de sécurité, donc tout ce que vous filmez, soit vous pouvez envoyer ça vers un cloud, Dropbox, ou du FTP standard, donc local ou distant. Pour le reste, la mise en place des zones de sécurité, la compatibilité avec les assistants vocaux et compagnie, on verra ça un petit peu plus tard, c'est pas l'objet de ce début de vidéo. Voilà, et puis vous voyez ici sur le côté de l'emballage, on a quand même la petite notice française que je vous mets ici. Vous mettrez sur pause la vidéo si vous voulez voir le détail. Voilà, le reste de l'emballage, c'est assez classique. Donc vous avez un four au carton ici à ouvrir, une petite boîte, donc carton Netatmo avec des codes série si jamais vous avez besoin d'appeler le SAV. Et puis donc à l'intérieur, vous avez la caméra donc qui est en aluminium, donc je vais la sortir pour vous la montrer. Alors elle est tout en un.
Voilà, donc voici la caméra. Alors évidemment, hein, je vous ferai des gros plans comme je l'ai installé, mais juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc vous avez ici le bloc aluminium. On le sent parce que le châssis en fait est froid. En dessous ici, vous avez la caméra intégrée. Vous voyez que c'est très discret. On ne voit pas vraiment que c'est une caméra. Ça pourrait passer pour une lampe avec détecteur de mouvement. Et puis on voit que c'est une lampe LED. On voit ici la rangée de LED. Donc la caméra en dessous, ici vous avez, alors c'est ajouré, je ne sais pas, je pense que c'est pour la sirène. À voir après ça, je vous dirai s'il y a en plus un haut-parleur pour pouvoir parler ou je ne sais pas. Je ne crois pas. Ici vous avez l'armature qui se fixe donc sur le support qui est là, qui elle aussi est en métal. Voilà, et puis vous avez ici donc le cache qui se fixe au mur. Alors le cache, lui, il me semble être en plastique. Ça a l'air d'être du plastique, donc moins haut de gamme, moins sympa. Et donc la caméra vient, en fait, ici, là, voilà, se fixer sur le support, comme ça. Et c'est tout. On a vu la caméra. Dans l'emballage, vous avez également donc des stickers Netatmo. Alors ça, je vous conseille pas de les installer. Il y en a, a priori 2. Vous ne les mettez pas, moi je vous le déconseille. C'est pointer du doigt le type de sécurité que vous avez dans votre logement pour des personnes donc qui sont intéressées par ce type de sujet. Savoir comment vous avez sécurisé votre logement, c'est quand même... je pense que c'est pas dissuasif, en fait ça indique juste comment correctement attaquer votre logement si des gens veulent s'introduire chez vous. Donc ne les mettez pas, après ça vous faites comme vous voulez. Vous avez aussi dans ce produit donc le petit manuel, donc on voit ici que c'est la Netatmo Présence, même si Netatmo en français ne la nomme pas comme ça. Vous avez ici un QR code pour la mise en place du produit, donc initialement, il faut placer le QR code à 30 cm devant la caméra. Le QR code pour HomeKit, si vous êtes équipé de produits Apple, bah, vous avez une compatibilité au HomeKit, ça peut être intéressant. Un fascicule qui explique donc les produits Netatmo, donc vous avez le panel des produits Netatmo qui sont commercialisés. Une petite pochette tissu qui va vous permettre de protéger la caméra pendant que vous faites l'installation du produit sur le mur. Et puis ici vous avez le kit de fixation. Dans le kit de fixation, vous avez cheville vis, dont la vis ici noire qui sert à fixer donc la caméra au support ici mural. Vous avez donc ici la partie plastique de réglage donc qui se met sur le support mural et la patte métallique ici de fixation donc pour mettre sur le mur. Une clé Allen est également fournie. Par contre, contrairement à certaines marques américaines, ce qui se comprend tout à fait, vous n'avez pas la partie forêt ou tournevis pour installer tout ça. Moi je préfère, hein, honnêtement, c'est des produits enfin en général c'est des produits que vous avez déjà chez vous, ou si besoin bah, vous achetez votre propre matériel. Je sais que les Américains ont plutôt tendance à livrer la totale, à savoir le forêt et le tournevis, pour pouvoir brancher tout ça. Et voilà, c'est tout. Reste maintenant à aller l'installer. Donc pour l'installer, bah, je vais me référer au manuel d'installation qui est là. Donc vous avez donc un manuel complet qui présente les différentes étapes d'installation avec ce qu'on vous conseille de faire. Alors on vous conseille de mettre la caméra entre 2,50 m et 4 m du sol. Ça vous ferez évidemment en fonction de vos possibilités. Moi par exemple j'ai pas la possibilité de la mettre à 2,50 m du sol. Bah, on fait comme on peut en fonction de ce qu'on a. Mais bon, je vous le dis, en général ça se met au-dessus par exemple d'une porte d'entrée ou d'une porte de garage. Donc plutôt pas à hauteur d'homme, en tout cas pour pas que ce soit attaquable, pour pas qu'on puisse vous piquer votre caméra ou vous la désactiver. Un truc que je précise aussi, c'est une caméra ici qui est à brancher sur le secteur, donc sur le 230 français. Vous avez le domino qui est là, prêt à être utilisé. Par contre, elle n'est pas PoE ou elle n'est pas Ethernet, donc elle fonctionne en Wi-Fi. Donc elle est filaire dans le sens où son alimentation électrique est filaire, mais cette caméra n'est pas en fait câblée. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé une version par exemple PoE, ça aurait pu être sympa. Une version alimentée par le câble Ethernet, vous auriez eu une fiabilité exceptionnelle. Maintenant c'est une caméra grand public, donc ça se comprend que ce type de caméra n'est pas le support du PoE en fait. Il est maintenant temps que je vous explique comment j'ai installé cette caméra Netatmo à l'extérieur de mon logement. J'avais initialement prévu de la mettre au-dessus de ma porte d'entrée, en remplacement de ma lampe Philips Hue extérieure, mais c'est un peu dommage. Déjà parce qu'elle aurait pas filmé grand chose, par contre c'était idéal parce qu'elle était à la bonne hauteur et avec une alimentation électrique déjà existante. Sauf que moi je veux savoir pourquoi devant chez moi il m'arrive d'avoir des flaques de sang ou dans ma descente de garage des canettes de bière explosées. Donc je voulais savoir ce qui se passe. Alors faites attention avec la législation, vous n'avez pas le droit d'enregistrer la voie publique. Donc en gros ne faites pas ce que je fais, même si j'ai orienté la caméra pour filmer le moins possible de ce qui se passe autour de moi, j'enregistre quand même un petit peu ce qui se passe dans la rue quand il y a un mouvement dans ma descente de garage ou dans mon allée. Voilà, c'est malheureux, mais j'aimerais bien aussi savoir ce qui se passe chez moi quand je suis pas là,
et que je retrouve des trucs un petit peu bizarres en revenant. Autre chose, Netatmo a différentes ressources pour vous expliquer comment installer cette caméra, entre autres une vidéo YouTube et différents petits manuels. Référez-vous à ces manuels, ma vidéo n'est pas une documentation sur comment on installe cette caméra. Moi je vais vous montrer comment moi j'ai installé cette caméra dans mon logement, mais ça ne correspond pas à une documentation précise de comment on procède pour l'installer. Concernant l'installation de ce produit, c'est facile à partir du moment où vous êtes en rénovation, c'est-à-dire que vous voulez remplacer une lumière existante et vous voulez donc brancher cette caméra extérieure de sécurité de chez Netatmo. Si comme moi, vous voulez un petit peu innover et vous voulez brancher cette caméra à un endroit où initialement c'était pas prévu d'avoir un luminaire, il va falloir un petit peu bricoler, dans mon cas sortir le perforateur, le forer, percer le mur porteur et faire venir l'électricité à l'endroit où vous voulez installer votre caméra. Mais je suis dans un cas exceptionnel, dans mon cas de figure, donc on va partir comme si vous étiez en rénovation. Une fois que vous avez une arrivée électrique identifiée, vous allez devoir utiliser le kit de fixation, donc Netatmo, qui est spécifique pour cette lumière-ci. Donc c'est cette patte métallique, qui a un sens, hein, vous voyez ici le haut est indiqué. Bien sûr, je vous ai dit, hein, tout est fourni, donc les chevilles et les vis sont fournis pour pouvoir y fixer le support après le mur. Alors en fonction des matériaux, il faudra adapter. Moi je vous conseille éventuellement d'adapter aussi en choisissant peut-être des chevilles, des vis plus costaud, mieux fichu. Donc moi j'utilise le matériel de chez Redhead qui est vraiment très bien, je vous le conseille, on le trouve à Casto ou le Roi Merlin très facilement. Donc il va falloir sortir la perceuse ou le perforateur, y mettre les chevilles, là vous voyez c'est les chevilles fournies d'origine, et puis vous voyez donc mon câble électrique qui arrive maintenant à l'endroit attendu donc pour pouvoir alimenter ma caméra. Il suffit ensuite d'y placer le support, donc je vous le redis, faites bien attention au sens de fixation puisqu'il y a un sens haut et un sens bas, et d'y mettre les vis, et puis une fois que c'est fixé au mur, normalement ça ne devrait plus bouger. Si vous n'êtes pas comme dans mon cas et que vous avez par exemple un boîtier de dérivation directement à l'extérieur au niveau de l'arrivée de votre lampe, ça peut arriver, vous pouvez éventuellement directement vous fixer dessus. Faites attention quand même à ce qu'il soit correctement scellé ou fixé sur si c'est du bardage, des choses comme ça, donc fixé dessus, parce que faudrait pas quand même que la caméra vienne l'arracher ou qu'il soit facilement extractible. Donc faites attention à ce que quand même tout tienne bien au final. Sur ce support de fixation, vous avez la petite encoche en haut qui permettra d'y fixer la caméra temporairement. Donc pour ça, vous ouvrez la petite pochette qui est fournie. Donc c'est cette petite pochette, alors c'est un tissu très fragile, hein, donc faites attention à le manipuler avec précaution, ça se déchire facilement. C'est vraiment un usage très temporaire, vous mettez la caméra dedans, vous l'enveloppez dedans. Moi j'ai rajouté un petit morceau de ruban adhésif, parce qu'il y avait un petit peu de vent et ça tient pas très bien. Et ensuite ce petit serre-flex en plastique, il va servir à venir fixer la caméra temporairement sur le support. La caméra pendouille donc après le petit serre-flex, vous voyez le tissu vient la protéger pour éviter que le mur vienne la griffer. Et donc vous pouvez travailler assez facilement, en tout cas sur la partie électrique, donc relier l'électricité, sans que ce soit pénible de tenir la caméra en même temps. Donc là, j'ai relié l'électricité, évidemment on coupe le courant avant, et puis le reste c'est très facile, hein, c'est un jeu d'enfant. On branche phase neutre et terre sur les bons connecteurs. Faites attention au câble de terre qu'il faut venir fixer sur le support, ne pas venir le coincer par le serre-flex, sinon vous allez avoir une drôle de surprise quand vous allez vouloir enlever ce petit collier de serrage, justement, vous allez être coincé. La petite vis du bas, ici, l'autre petite vis verte, il faut la dévisser, c'est celle qui va venir s'enclipser dans le support en plastique, qui vous sert à maintenir, en fait, le support en plastique en place, puisque le support en plastique ne sert pas à maintenir la caméra. Donc vous fixez le petit support en plastique dans la rigole, vous tournez d'un quart de tour, et ensuite vous finissez avec un niveau, pour donc régler le niveau du support, être sûr d'être à peu près de niveau, que ce soit propre, et vous serrez cette petite vis verte à nouveau, ce qui va venir finir de visser le support en plastique. Reste ensuite à fixer la caméra sur son support, donc vous voyez cette unique vis en métal qui vient se fixer au centre ici de la caméra, donc ça vient directement sur le support métallique qui est au mur, hein, le support en plastique ne sert à rien, et une fois que c'est fait, vous voyez que la caméra tient en place. Alors ne serrez pas à fond tout de suite, puisqu'il va falloir régler la caméra, donc l'orientation, vous voyez que je l'ai orienté un petit peu sur la droite, et une fois que c'est fait, vous pouvez serrer la vis un peu plus fort. Donc vous avez à la fois cette vis là serrée et puis la vis sur les côtés. Vous pouvez retirer définitivement le petit collier de serrage, il ne servira plus à rien, il était là temporairement pour tenir la caméra. Enfin, on finit avec un petit joint silicone tout le tour du support, ça c'est super important. Alors faites attention ici de bien laisser un petit trou, si jamais il y a de l'humidité qui s'infiltre dans le boîtier en plastique pour que l'humidité puisse s'en aller. Par contre, faites bien le tour de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau
qui puisse rentrer derrière le boîtier en plastique, puisque sinon votre électricité est à nu. Le boîtier n'a pas d'étanchéité, c'est le joint silicone qui en fera une. Donc moi j'ai mis un joint silicone blanc parce que j'avais pas de translucide. Avec la lumière du soleil, il va jaunir un petit peu, donc ça se verra pas trop. Enfin, quand on a fini, eh bien il suffit maintenant de configurer la caméra dans l'application Netatmo. Dans mon cas de figure, je n'avais pas l'application Netatmo Sécurité, donc la première chose, c'est de la télécharger, de se créer un compte Netatmo. L'application vous propose plusieurs produits, donc évidemment, vous allez choisir caméra extérieure intelligente. Alors il n'y a pas de version caméra extérieure intelligente avec sirène, donc il faut choisir ce modèle-ci. La sirène fonctionnera très bien. On autorise les services de localisation, je sais pas précisément à quoi ça sert, je pense que c'est pour le Bluetooth ou quelque chose comme ça pour l'appareil initial, parce qu'il n'y a pas de détection GPS ou de service de localisation avec la caméra. La caméra est recherchée. Alors c'est possible que ça marche pas. Si ça marche pas, vous avez un petit carton qui est fourni, un QR code. Vous aurez juste à le mettre devant la caméra pour que ça fonctionne. Dans mon cas de figure, j'ai pas eu besoin. Vous voyez que la caméra, les LED sont allumées, et donc la caméra était déjà fonctionnelle. Enfin, l'étape finale, c'est la configuration de votre caméra sur le réseau Wi-Fi. Une fois que votre configuration réseau est saisie, la caméra va se reconnecter sur votre installation Wi-Fi, et donc elle va devenir vraiment intégrée à votre réseau Wi-Fi local. Donc on voit ici que mon installation TP-Link a identifié un nouveau produit, et donc la caméra va se connecter à Internet, va se connecter sur le cloud de Netatmo, et va se synchroniser avec votre compte Netatmo. Voilà, et là c'est fini, vous voyez déjà que ma maison a été identifiée, puisque j'ai déjà une maison rentrée dans mon compte Netatmo, puisque j'ai déjà les produits Netatmo. Il suffit de saisir un nom pour la caméra, et voilà, la caméra est fonctionnelle. Maintenant, vous pouvez commencer à créer des zones d'alerte, utiliser le projecteur, avoir des alertes en temps réel si nécessaire, donc pour être remonté de mouvement, et puis faire sonner la sirène. La dernière étape, c'est la mise à jour, vous laissez faire, et puis vous aurez un produit parfaitement à jour et fonctionnel au bout de quelques minutes. Voilà qui conclut la première partie de cette vidéo. Je vous ai dit, cette vidéo serait faite en deux parties. Dans la première partie, je vous ai donc montré comment on installait cette caméra. Elle est configurée, elle est installée et elle est fonctionnelle. Maintenant, je vous en dirai pas plus au niveau de ce que j'en pense, puisque je ne donne jamais mon avis au bout de quelques heures d'utilisation, de quelques jours d'utilisation. J'attends toujours un bon mois avant de me prononcer sur les points positifs, les points négatifs du produit que je teste. Donc vous n'en saurez pas plus, vous ne saurez pas si j'apprécie ou pas ce produit. C'est aussi le jeu avec ce format de vidéo. En attendant, cette caméra, je l'ai intégrée dans JDOM. Alors ça fonctionnait très bien jusque hier. J'avais ici mon petit panneau, de vue en direct de JDOM. Malheureusement, JDOM a fait une mise à jour et à nouveau, comme à chaque fois que je fais une mise à jour JDOM, il y a toujours un truc qui lâche. Je l'ai aussi intégré dans mon application Google Home, Google Assistant ici puisque c'est mon smartphone, donc ça je vous en reparlerai aussi, c'est pareil. Je vous en dis rien pour l'instant, mais vous verrez ce que j'en pense de cette intégration Netatmo Google Home. À côté de ça, juste pour conclure au niveau de l'installation et de la configuration, je vous mets ici la Arlo Pro 3 parce que c'est intéressant de comprendre qu'il y a une vraie différence entre Arlo Pro 3 et cette caméra Netatmo. Donc je reviendrai dans les conclusions à ce sujet-là, mais il faut bien différencier ici ce qui est une vraie caméra de sécurité entre guillemets, donc une caméra avec déjà une définition un peu plus élevée, et en plus qui est sur batterie, qui est séparée de votre logement, de votre installation Wi-Fi du logement, donc sur ses propres canaux, etc., qui permet de faire des choses différentes de cette caméra Netatmo qui, elle, est plus un remplacement d'une lampe extérieure, donc elle fonctionne pas sur batterie et tout ça, donc il faudra vraiment avoir soit une arrivée électrique, soit créer cette arrivée électrique pour y mettre votre lumière avec une caméra. Ces deux approches qui sont vraiment différentes, ça veut pas dire que l'une est mieux que l'autre, c'est vraiment ce qui vous correspond le mieux. Moi je sais que dans ma descente de garage, là où j'ai installé cette lumière Netatmo, cette caméra Netatmo, cette caméra extérieure de sécurité Netatmo, c'est parfait, ça a du sens parce qu'en fait j'avais besoin d'une lumière pour éclairer la descente de garage, et donc ici le fait d'avoir une vraie lumière et pas juste un petit flash, une petite LED de rien du tout ici, ça a du sens. Maintenant ça va dépendre de ce que vous voulez faire, ça va dépendre de votre capacité à amener de l'électricité là où vous voulez mettre une caméra, donc c'est deux choix qui sont différents. En tout cas les deux vont être testés ou sont testés sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos pour voir quels sont les apports de l'un et de l'autre pour pouvoir faire votre choix. Voilà, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie, donc d'ici juillet 2020, pour la deuxième partie de ce test, où je vous dirai ce que je pense exactement de l'application et de l'intégration de cette caméra Netatmo dans ma domotique. Donc qu'est-ce que j'ai pu en faire, comment je l'ai pu l'utiliser, et est-ce que ça me plaît ou pas. Voilà, et bien à bientôt pour la suite de cette vidéo.
Au revoir.